Et oui, le Barça joue encore une fois, le Barça enchaîne. Tout d'abord, avant de commencer les frères, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien de votre côté. Pour ma part, ça va super, tranquillement comme d'habitude. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'avant-match du Barça face au Real Valladolid. C'est directement parti les frères. Encore une fois, le Barça enchaîne. Le Barça joue tous les 3 jours quasiment. On va enchaîner après avec l'Inter. Match très très important. Un match pour une finale de Ligue des Champions. Mais tout d'abord, avant de parler du match, parlons un peu news du club. Je pense que vous l'avez tous vu. Aujourd'hui, il y a eu la sortie officielle du maillot qui sera porté par les joueurs au Classico le 11 mai, après l'Inter. Et la collab qui devait être Taylor Swift, il y avait eu des rumeurs, mais après on avait vu. Je pense que tout le monde a su que ça allait être Travis Scott. Voilà, Travis Scott, honnêtement, je trouve le maillot très beau. Après, voilà, 400 € le maillot, on va pas se cacher que c'est chaud. Tout ce que j'ai vu, les maillots sur le site sont sold out, il n'y a plus aucun maillot sur le site. Les maillots qui restent, ils sont en boutique, donc à Barcelone, donc voilà. Et ouais, le maillot, honnêtement, il est très beau. Je crois qu'il y a même le maillot signé par le Travis Scott ou les joueurs, enfin bref, j'ai pas très bien compris le truc, mais je pense non, c'est qu'il coûte 3000 € à peu près, enfin c'est énorme, mais bon. C'est depuis que le Barça a signé le contrat avec Spotify. Depuis qu'ils ont signé ce contrat-là, chaque classico, on porte le logo, l'emblème du chanteur. Enfin, je sais pas ce que c'est le logo, l'emblème, enfin, vous m'avez compris. Le dernier classico, ça avait été Coldplay, hein, connu pour Viva la Vida, aussi la musique qui fait référence un peu au Barça, je pense que vous voyez de quoi je parle, et qui avait même été mise quand on a gagné en Coupe du Roi, là, enfin bref. Et oui, donc voilà, c'était juste une petite aparté, je pense qu'on l'a tous vu. Il y a aussi la version noire qui va sortir, mais pas de suite. Elle sortira le 9 mai, je crois, à peu près. Bon, pour ce match, on affronte un Real Valladolid qui est actuellement... Voilà, la Liga se passe très mal pour eux, malheureusement. Ils sont sûrs à 100% d'être relégués l'année prochaine. Ils seront plus en Liga. Ils ont 16 points sur 33 journées. C'est chaud, mais bon, malheureusement, ça s'est très mal passé pour eux. Leurs 5 derniers matchs, ils les ont perdus. Je sais pas quand remonte leur dernière victoire. Je vous cache pas que j'ai pas vu. Mais voilà, on joue contre les derniers de Liga, les 20e. Nous, on est premiers avec 76 points. On le rappelle, on est qu'à 4 points du Real Madrid, qui eux, actuellement, sont à 72 points. Voilà, faut faire attention. Parce que ça peut aller vite. Demain, à quoi s'attendre? Il y aura une très grosse rotation, je pense vous l'avez tous vu. Il y aura une très très grosse rotation. Après, de toute façon, on va parler dans la compo que moi, je mettrai, bien sûr, les compos probables, comme j'ai fait d'habitude. Mais ouais, demain, c'est même sûr c'est sûr à 100% qu'il y aura beaucoup de rotation. Il y aura déjà Ter Stegen, Flick l'a dit, Ter Stegen, c'est même sûr qu'il va jouer. Je pense que c'est le meilleur truc à faire parce qu'on joue contre Valladolid qui est 20e de Liga. Certes, comme il l'a dit, il faut pas sous-estimer ses équipes parce que Las Palmas aussi sont 18e. On a perdu contre eux, si vous vous en souvenez. En plus, c'était pour les 125. C'était encore avec le short blanc, si vous vous en souvenez, avec lequel on a perdu aussi face à Dortmund 3-1 au retour. Et c'était pour les 125 ans du club. On avait perdu 2-1, il me semble, c'était en plus chez nous. Donc voilà, il a dit, il faut pas sous-estimer l'équipe, pardon, mais il y aura quand même des rotations parce que si on veut vraiment avoir toutes nos chances pour l'Inter, il va falloir faire tourner. On sait qu'on a perdu Koundé on sait pas du tout pour combien de temps. Je pense qu'en vrai, il reviendra peut-être pour la fin de saison. Si on va en finale de Ligue des Champions, peut-être qu'il sera là, mais c'est même pas sûr. On sait qu'on a récupéré Baldé, Lewandowski, ça fait extrêmement plaisir, surtout Baldé. Mais même Lewandowski, même si Ferran Torres fait quand même le taf, je trouve. Même si on sait que contre l'Inter, il a un peu pêché à des moments, il a un peu croqué, comme on dit. Vu aussi pas mal de jeunes s'entraîner avec le Barça. On a vu notamment Dani Rodriguez qui, lui, c'est très probable qu'il ait du temps de jeu. Dani Rodriguez qui, lui aussi, est un crack de la Masia. On a vu aussi Landry Faré, on a vu Noah Darvish. Sûrement dû en oublier quelques-uns. Mais on a vu qu'il y avait pas mal de jeunes qui étaient venus s'entraîner. On a vu aussi le latéral gauche que je vous en parlais précédemment qui pouvait peut-être remplacer Gérard Martin. Parce que malheureusement, voilà, Gérard Martin. J'ai l'impression qu'à chaque vidéo j'en parle, mais je crois que j'en parle vraiment à chaque vidéo. Mais il est encore une fois, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il a pas le niveau du Barça malheureusement. C'est pas de sa faute, mais bon, voilà. Donc, le jeune qui devait normalement remplacer, mais voilà, c'est pas fait. Mais peut-être qu'il jouera, on sait jamais. Geoffrey Torrens, désolé, j'ai voilà, l'accent, il est pas là, les frères. Ils sont entraînés et il y a Landry Faré qui, lui, est un défenseur qui est polyvalent. Je crois qu'il peut jouer sur les 4 postes de la défense, que ce soit en latéral ou défenseur central, etc. On sait aussi que Marc Casado s'est entraîné avec le groupe, lui qui devait être out jusqu'à vraiment la fin de saison, jusqu'à vraiment vers les matchs fin de saison, finale de Ligue des Champions Villarreal, je crois que c'est le dernier match. Bon, ça fait plaisir, Marc Casado, s'il peut revenir, ça ferait extrêmement plaisir. On sait que Koundé, ça va faire pas mal de mal, mais on sait que à ce poste-là, on peut même mettre celui qui pourrait le remplacer, qu'on pourrait être sûr qu'il fera le taf, ça serait Eric Garcia, je pense qu'on est tous d'accord. Après, on sait qu'Araujo aussi peut jouer à ce poste-là, on le rappelle, Xavi, il le mettait beaucoup quand on jouait les classiques face au Real pour Vinicius, pour l'arrêter. Mais je pense que ça sera plus à Eric Garcia qui, en ce moment, est vraiment à une très bonne forme lui aussi. Ça parle aussi de la prolongation de Rafinha au club. Lui veut rester au club.
Je crois il souhaite juste un salaire un peu plus haut parce que voilà, je pense qu'il le mérite. Hein, c'est vrai qu'il sort une grosse saison pour l'instant. Après voilà, on voit beaucoup sur les réseaux dire ah c'est à lui que vous voulez donner le ballon d'or, etc., etc. Mais bon, ça c'est les gens du réseau, c'est les gens de Twitter. Enfin bref, tous les jours, je vous jure, je vois des dingueries. Je pense qu'on est tous à voir des dingueries. Mais bon, voilà, c'est les gens ils sont comme ça, qui disent que voilà, Rafinha mérite pas le ballon d'or, etc. De toute façon, ça on le verra vraiment l'année prochaine. Maintenant, lui, il doit se concentrer. On l'a encore vu face à l'Inter. Il a envoyé un bambasso. C'est grâce à lui qu'on fait le 3-3. Voilà, je pense qu'il doit se concentrer. Il est sur une grosse saison. Si le Barça prend la LDC qui fait une grosse saison, je vois pas qui d'autre pourrait lui enlever, à part bien sûr Pedri ou même un Lamine Yamal. Hein. Lamine Yamal qui fait aussi une grosse saison. Pedri, pareil, c'est monumental ce qu'ils font. Même un Robert Lewandowski, mais je pense pas honnêtement. Voilà les frères aussi, ça parle aussi peut-être de la... Enfin, c'est pas peut-être, mais le Barça envisage de prolonger Eric Garcia jusqu'en 2029. Mais bon, ça pas... C'est comme avec Flick. Hein. Tout ça, je pense que ça viendra plus tard. Parce que là, on est vraiment dans un mois très important. On sait que ce mois-là, beaucoup disent, ah, c'est déjà la fin de la saison du Barça. Enfin, dans le sens où ça va déjà être fini, c'est le dernier mois. Non. Certains disent qu'on a entre guillemets réussi notre saison. En soi, on peut dire ça, parce qu'on a déjà quand même 2 trophées. Mais bon, on sait que si on perd la Liga, on va pas en finale de Ligue des Champions, qu'on perd cette Ligue des Champions. On sait que ça va nous faire beaucoup de mal. On sait qu'on attend cette Ligue des Champions, ça va faire 10 ans. On espère que le Barça va ressoulever cette coupe aux grandes oreilles. Et puis voilà les frères. Je pense que j'ai tout dit un peu, j'ai un peu parlé de tout. Et puis voilà les frères, on est directement parti pour la compo. Hein. Cette compo, voilà, elle est là. Je pense que voilà, il y a pas mal, il y a au moins 7 gros changements dans cette équipe. On va directement commencer au cage. Ter Stegen, voilà, on sait que Chesney en ce moment, il est pas mal. Enfin, c'est vraiment en question ses performances plutôt. C'est vraiment en question ses performances parce que voilà, on sait que face à l'Inter, malheureusement, il a fait une mauvaise sortie sur Dumfries qui a coûté un but. Mais sinon, les autres buts, en vrai, il pouvait rien faire. Enfin, c'est un petit Valladolid. C'est pas pour leur manquer de respect, mais ils sont 20e. On sait on peut faire confiance à Ter Stegen. Certes, c'est vrai que ce début d'année a été catastrophique un peu pour lui. Mais voilà, c'est Ter Stegen, c'est quand même, c'est le capitaine de cette équipe. Faut pas oublier qui est Ter Stegen, hein, beaucoup de gens oublient. Enfin, voilà, faut lui faire confiance, faut qu'il se remette en marche. À droite, pour ma part, je partirais avec un Hector Fort. Pas d'Eric Garcia, ni ici, ni dans le mitard. Faudrait vraiment le garder pour l'Inter. Parce que s'il y a que lui, quoi, en vrai, on peut vraiment compter sur lui à ce poste de latéral droit. Cette charnière à Araujo Cubarsí. Araujo, je pense que ça sera même très sûr. Et ici, je vous cache pas que ça parle même d'un Christensen et ça m'étonnerait pas qu'il soit titulaire. Parce qu'en vrai, il a fait une assez bonne entrée face à l'Inter, j'ai trouvé, c'était pas mal. Et à gauche, au poste de latéral gauche, Gérard Martin, voilà, le bon vieux Gérard. On n'a pas le choix de toute façon. À voir si Geoffrey Torrens serait sur le banc, peut-être rentrerait, mais ça parle plus de Dani Rodriguez qui lui serait convoqué. Enfin, on verra la liste de toute façon, je crois que c'est demain matin. Dans ce milieu, on aurait un Fermin Lopez, Gavi, voilà, Fermin qui est sur une grosse saison. Certes, on est plus habitué à le voir ici, mais pour moi, de toute façon, ce serait un milieu qui travaillerait à 3 pour défendre, attaquer. Même si lui, je le trouve quand même un milieu qui est un peu plus offensif que Pablo Torre. Pablo Torre, c'est un joueur que j'aime énormément. Gavi, je pense qu'il va assez faire le taf pour récupérer. On sait qu'on doit faire souffler Pedri et De Jong. C'est essentiel même. Les faire souffler, je pense que ce milieu peut faire le taf. Pablo Torre, c'est un joueur que j'aime beaucoup. À gauche, Ansu Fati qui avait joué, c'était contre Mallorca, il me semble. Si je dis pas de bêtises, il a joué une bonne 60 minutes. C'était pas mal. C'était vraiment pas mal. Voilà, je pense qu'il peut faire le taf. De toute façon, si en vrai on est en difficulté face à Real Valladolid, on peut faire entrer un Pedri, un Yamal. Et pour moi, Rafinha pourrait enchaîner. Voilà, comme ça on y vient. Rafinha, je pense qu'il peut enchaîner. Yamal, faudrait vraiment le laisser pour l'Inter parce qu'il a beaucoup couru déjà à l'aller face à l'Inter. Peut-être une entrée de sa part, pourquoi pas. Au poste de buteur pour Victor qui avait fait une très grosse pré-saison et même ses entrées sont pas mal, je trouve. Lui qui pourrait faire pas mal le taf. Faut voir honnêtement. Et puis voilà les frères, je pense que cette équipe, on pourrait gagner vraiment avec cette équipe. On a déjà vu ça meilleur qu'on avait quand même une grosse équipe B, on va dire entre guillemets, on avait gagné. Voilà, à voir demain ce que ça va donner. On a besoin de rotation, on a besoin de tout le monde comme l'a dit Flick. On sait qu'on a un effectif qui est pas mal fatigué, on l'a vu. Hein. Cette fatigue, on a eu la blessure de Koundé, hein. Koundé qui est l'un des joueurs qui se blessait le moins, qui enchaînait beaucoup malheureusement. Voilà. Si on est en difficulté, on sait qu'on a un Pedri etc. Mais je pense que ça peut faire le taf. On a Yamal sur le banc, mais je pense que l'équipe peut faire le taf. On a aussi du Ferran. Bon voilà les frères, n'hésitez pas à me dire vous en pensez de la compo. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Peut-être quelques petits changements. Et puis voilà les frères. C'était Azro. N'hésitez pas à liker et vous abonner, ça m'a fait extrêmement plaisir. Merci du soutien les frères. On se retrouve dimanche pour le débrief du match. Et ensuite on se retrouvera lundi encore pour l'avant-match. Le gros match de retour face à Inter. Je vous dis à dimanche les frérots. Portez-vous bien. Ciao les frères.